L'arboretum de la Petite Loiterie en fait, est le fruit d'une lente maturation. Moi, j'ai découvert les arbres lors d'une première formation en espace vert, en formation continue. J'étais un jeune adulte, si j'ose dire. Et ça a été vraiment pour moi une révélation de voir à quel point il y avait de la diversité, à quel point il y avait des différences de formes, de feuilles, de fleurs, de développement. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et très vite j'ai eu envie d'avoir autour de moi tous ces arbres pour pouvoir les observer. Alors ça prend un peu de place, donc ça a été une réflexion avec Annie, ma compagne, sur comment on pourrait faire. Et on a décidé petit à petit, en réfléchissant, d'essayer de trouver un terrain entre 10 et 15 hectares. On était à Tours, donc dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres autour de Tours pour ça. Et du coup, de ce projet d'avoir autour de moi tous ces arbres qui vraiment m'intéressaient, que je découvrais, eh bien, autour de cette idée s'est greffé d'autres aspects. Il se trouve que moi j'avançais dans ma formation, j'ai commencé à faire de l'enseignement, entre autres à apprendre à des étudiants, à des élèves, à des stagiaires à reconnaître les arbres. Et en me rendant compte que je n'avais jamais réellement le bon support pédagogique pour ça. Et donc, de l'idée de planter des arbres pour les avoir, je suis passé à les planter d'une certaine façon, et en particulier en fonction des formes de feuilles. Il se trouve que c'est l'entrée la plus facile pour les reconnaître, en tout cas pour les caducs en été, et où il y a beaucoup de diversité. Et donc j'ai eu envie d'organiser cette disposition en fonction des formes de feuilles. Ici les feuilles composées de type des robiniers sophora ou févier d'Amérique. Là des feuilles palmatillobées comme les érables ou les aiguilles qui sont de conifères qui sont groupées en rosettes comme les cèdres et les mélèzes. Enfin, il y a plein d'organisations possibles. Cette organisation par forme de feuilles a permis de définir une dizaine de zones différentes, et ça a créé des unités distinctes. Et en fait, moi j'avais commencé à travailler sur une liste de végétaux. Ici, la palette végétale ne sont pas des arbres rares, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était ceux que l'on peut manipuler de façon régulière, que l'on soit un particulier qui veut en planter chez lui ou un professionnel qui veut aménager des jardins pour quelqu'un. Et globalement, pour représenter ces différentes formes de feuilles, on peut considérer qu'en arbre, il y a autour d'1 millier d'espèces et de variétés, donc de réparties sur ces 12 hectares, et qui sont dans des zones liées aux formes de feuilles. Alors si les feuilles ont été vraiment la première entrée qui a permis d'organiser l'arboretum, en fait, assez vite s'est imposé un autre volet que je découvrais moi aussi en parallèle, qui est l'architecture des arbres. La façon dont ils se développent, la façon dont ils se construisent au début quand ils sont jeunes et après quand ils commencent à installer leur houppier. Et du coup, l'arboretum s'est révélé être un endroit vraiment très très intéressant pour faire ces comparaisons, puisque dans un secteur donné, comme d'ici, j'aperçois les féviers d'Amérique, mais à côté il y a les noyers, il y a les lentes. Ce sont des arbres qui se construisent de façon très très différente, et ça c'est intéressant dans la compréhension du fonctionnement de l'arbre, de la lecture, de l'imagination qu'on va avoir, de la projection qu'on va avoir de comment ils seront adultes, et puis surtout c'est un outil extrêmement pertinent pour intervenir, pour faire de la taille. En particulier sur les jeunes arbres, quand on veut les former, le plus souvent c'est pour enlever les basses branches, pour dégager la vue, dégager le passage. Eh bien, il va falloir comprendre la façon dont le tronc grandit et dont on peut le dépouiller de ses basses branches. Et ça, du coup, l'arboretum est vraiment, sur cet aspect-là, devenu un laboratoire vraiment intéressant. Et ce qui est vrai pour les arbres est vrai aussi pour les arbustes. Il y a eu une campagne de plantation d'arbustes, il y a à peu près 1000 espèces et variétés, et où là on a des particularités de développement qui sont très spécifiques, avec une grande variabilité et des impacts encore plus directs et plus évidents sur la façon dont on peut tailler. Et du coup, cet observatoire pour moi et pour quelques scientifiques ou des gens qui s'intéressent au sujet est devenu un lieu de transmission.
Et c'est maintenant un volet qui a pris pratiquement plus d'importance en termes d'outils pédagogiques, ce côté architecture, développement et impact sur la taille, que la reconnaissance, qui elle est plus diffuse, c'est plus à l'occasion des visites ou des promenades que c'est abordé. Alors, comme l'objectif de l'arboretum, c'est de montrer les arbres un peu sous toutes leurs formes et que c'est un site d'observation, c'est un observatoire, donc on accepte, enfin en tout cas moi, j'accepte de laisser des végétaux qui sont un peu dépérissants, donc qui ne sont pas forcément très présentables, ou des végétaux qui ont été cassés par les aléas, par le vent, parfois par des gros oiseaux qui cassent la pousse terminale. Et en fait, ça me permet de voir comment eux réagissent naturellement à ces aléas, et puis ça permet de montrer. Il y a 2 frênes qui ont été cassés par des tempêtes à des moments différents, qui ont été de fait conduits en tétard. Donc tout le houppier a été enlevé au-dessus du départ des premières branches, tout ce qui était cassé, et il reste le tronc. Et même si ce n'était pas le projet du départ, eh bien, ça permet de montrer comment on peut récupérer des arbres accidentés et en faire quelque chose d'autre. De même, il y a plusieurs arbres qui sont tombés, complètement au sol, mais en restant vivants parce qu'une partie des racines était encore opérationnelle. Et ces arbres ont réagi en faisant des rejets verticaux sur le tronc qui sont devenus des troncs à part entière. Et ça permet d'expliquer en fait qu'il y a une résilience extraordinaire chez les arbres et qu'en fait des accidents peuvent leur donner des formes très particulières et qui souvent ça fabrique des arbres, ça permet d'avoir des arbres qui sont très très originaux avec beaucoup de personnalité. Et que la diversité, une fois de plus, même pour ça, elle est vraiment très intéressante. En parallèle vraiment des objectifs premiers de l'arboretum qui sont mis en place de supports pédagogiques pour la reconnaissance, pour l'usage des arbres et des arbustes, sur la façon de les tailler, la façon de les entretenir, et aussi de les planter, il y a tout un volet qui s'est mis en place petit à petit parce que j'y étais sensibilisé pour des raisons personnelles et professionnelles. Ça a été d'essayer d'être le plus cohérent possible en matière d'environnement. C'est-à-dire que l'arboretum soit un endroit où la nature peut s'exprimer, où les impacts sont positifs et le moins possible négatifs. Et en particulier, au niveau du couvert herbacé, du tapis, en fait, il y a eu une évolution. Au début, on tondait toutes les zones qui étaient plantées d'arbres en totalité et assez vite on a commencé à laisser des zones ce qu'on appelle en fauche tardive, des zones où en fait l'herbe n'est coupée qu'à l'automne, en fin septembre, courant octobre, et les plantes ont pu faire tout leur cycle, fleurir, fructifier et donc se ressemer et surtout accueillir toute une faune d'insectes, de petits mammifères, de reptiles à l'occasion qui s'installe dedans. Et donc, on essaie de doser les interventions de façon un peu minimale. Alors, pas simplement pour faire des économies de temps et de moyens, pour limiter le temps de tonte, mais aussi pour tout ce que ça peut apporter d'un point de vue biodiversité. Et ça a un intérêt, alors qui est moins net maintenant, c'est pas le moment le plus joli, mais ça a un intérêt très fort au printemps, début d'été, où on a des textures très différentes, des couleurs de feuillage, des floraisons dans ces zones qui sont elles, laissées un peu plus sauvages. Alors, dans cette recherche de limitation des interventions, d'optimisation des interventions, toujours sur le couvert herbacé, en fait, on a travaillé avec des moutons depuis longtemps, alors avec des soloniaux, qui est une race qui est très intéressante pour entretenir des zones où justement on ne veut pas avoir de ligneux, ce qui est un paradoxe dans un arboretum, mais près de certaines mares ou à des endroits un petit peu particuliers. Et là, on est en train de tester une race un petit peu particulière, une race anglaise, les Shropshire, qui eux, n'aiment pas les ligneux. Et l'idée, c'est petit à petit d'augmenter les surfaces qui seront tondues par les moutons. On a testé aussi les oies pour limiter les surfaces de tonte.
Il y a un phénomène auquel je n'avais pas du tout pensé quand j'ai installé l'arboretum, c'est parce que c'était il y a 25 ans, enfin avec un début de réflexion il y a 30 ans, c'était l'impact que pourrait avoir le changement climatique. En fait, il y a des arbres qui ont été plantés à l'origine, qui étaient vraiment des arbres qu'on utilisait très couramment et qui maintenant sont en difficulté. Par exemple, là, on a ce qui reste d'un pin de Weymouth qui était planté ici, que j'ai abattu parce qu'il est mort, il a été affaibli fortement par la sécheresse et ensuite il a été attaqué par des scolites, c'est des tout petits coléoptères qui détruisent l'aubier, hein, le cambium. Et donc il y a plusieurs arbres là, il y avait des pins de l'Himalaya aussi qui ont été abattus parce que morts. Et on voit que ici, bon, il y a des pins sylvestres qui se tiennent bien, mais il y en a un qui est en dépérissement. Et en fait, c'est un peu aussi un laboratoire grandeur nature pour observer la réaction des arbres, des différentes espèces, c'est vrai aussi pour les arbustes, avec ce contexte de changement climatique où on a des successions de chaleur et de sécheresse. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que ça permet de montrer que les choses ne sont pas si simples, puisque les observations que je peux faire sont dans un sol un peu particulier, qui est un sol un petit peu lourd, et en fait certains arbres qui devraient correctement résister à la sécheresse dans le sol qui leur convient parfaitement, et bien ici ne sont pas si contents que ça. Donc ça permet de relativiser et ça permet aussi d'éviter un discours qui serait simpliste en disant il suffit de planter des oliviers, des chênes verts et des palmiers pour que tout se passe bien. En fait, ces végétaux-là, ils peuvent supporter la sécheresse, mais à condition dans des sols qui conviennent. Donc l'arboretum ici est vraiment un très bon support pour ça, et un support jeune. Mais du coup, moi, je travaille avec d'autres arboretums que je visite, avec lesquels je suis en relation, qui sont beaucoup plus anciens, où là, on peut justement voir des arbres qui ont résisté à des hivers très froids, comme 84, c'était pas si vieux que ça, mais 56 ou autres, et qui donc sont capables de résister au froid, mais qui résistent à ces conditions de chaleur et de sécheresse. Donc je pense que le réseau des arboretums a vraiment beaucoup de choses à apporter dans la réflexion sur les essences qu'il va falloir installer pour résister au changement du climat. Et voilà, l'arboretum, c'est une pierre parmi d'autres. En tout cas, c'est un outil pédagogique et un outil d'observation parmi tout un réseau d'arboretums qui sont installés en France.